Merci beaucoup. Avec dans sa présence toujours, nous sommes en train d'applaudir très fort. Inataka uweze kupiga mikono kumkaribisha mtumishi wa Mungu. Dieu est en train d'acclamer très fort en accueillant le serviteur de Dieu, le pasteur Emmanuel, pour cette journée. Alléluia. Nous bénissons encore le Créateur pour sa grâce. Et nous élevons les noms de Jésus, le nom au-dessus du nom. Nous allons certainement à l'émission afin que Maman Mamie puisse faire la bonne interprétation pour notre sœur. Et maman, elle s'appelait Maman Catherine, et tu sois encore la bienvenue parmi nous. Karibu kwa Mungu. Shukrani. L'Éternel te bénisse énormément. Nous sommes encore bénis cet après-midi. Et que sache que nous sommes en train de tendre vers la fin de l'année. Comme il a été annoncé par notre pasteur, par le pasteur Vidine, le pasteur qui fait le programme d'écriture, le pasteur Gabriel, et que le message de cet après-midi ou de ce dimanche était les rois Saül. Et avant d'arriver de parler de ce roi Saül, nous aimerions d'abord nous introduire dans le livre de Genèse, qui est le livre du commencement, et nous parlerons d'Adam et Ève, nos ancêtres sur la terre, le premier homme et la première femme. Sans faire la lecture, la parole nous dit qu'au commencement, bien aimé, il n'y avait rien. Je ne sais pas si nous prenons le premier verset dans le livre de Genèse. Le premier verset, le chapitre premier, le premier verset. Il nous dit la parole. Nous lisons la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Amen. Amen. La parole nous dit que la terre était informe et vide, et qu'il y avait le ténèbre sur la surface de la terre. Qu'il n'y avait ni plante, il n'y avait rien sur la terre, il n'y avait pas la forme, elle était vide la terre, il n'y avait rien. Et que le Créateur, après avoir tout créé, le ciel, la terre, le mer, la terre, et tout ce que nous connaissons, quelque part il est écrit dans Genèse que la parole nous dit, l'Éternel dit, faisons l'homme à notre image. Après avoir créé l'homme et la femme, la parole nous dit qu'ils étaient établis dans le jardin d'Éden. Que la meilleure signification pour expliquer le jardin d'Éden, nous ne pouvons pas trouver le mot pour expliquer le jardin d'Éden. C'est là où il y avait des fleurs, c'est là où il y avait la beauté, c'est là où il y avait la paix. C'est là où l'homme régnait en toute autorité, parce que l'homme représentait les créateurs sur la terre.
Et que l'Éternel dit que vous pourriez manger de tout le fruit qui sont dans le jardin, mais de ne pas toucher au fruit de la connaissance qui vient du mal. Je m'arrête d'introduire encore cet après-midi pour te dire, mon frère, ma soeur, qu'au père Samalito, il n'y a pas de mouvement sauté. Au moins, Mazali Koloba, il a mal à monter pour la bonne nouvelle. Alors, même si c'est vrai que la parole nous dit que garde ton cœur, plus que toutes les choses au monde, et d'après Madame Yacouba qui l'a fait du tout. Parce que même la même parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend sert de la parole. Et nous sommes en train de voir que l'Éternel après avoir tout créé, il a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils étaient heureux parce que chaque soir, le Créateur venait le visiter pour voir le bonheur de cette image de son bien-aimé, du Créateur qui était lui-même Dieu. Mais un soir, le bonheur est parti. Comment est-ce que le bonheur est parti? Il y a le serpent ancien qui vient parler à Ève pour poser la question. Et Ève répond au serpent ancien que nous mangeons de tout le fruit qui sont dans le jardin, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais quand je lis la parole, je comprends que Dieu n'avait pas situé l'arbre au jardin. Mais certainement, ce que disait Ève devait être vrai, que cet arbre se trouvait au milieu du jardin. Comment a-t-elle pu décider pour comprendre que l'arbre était au milieu? Là, c'était par l'intelligence et la connaissance de Ève, mais Dieu dit, vous ne toucherez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle va situer l'arbre au jardin, au milieu plutôt du jardin. Et Satan qui contredit les paroles du Créateur. Et que si Papa Willy, tu pourras nous faire la lecture dans le livre de Genèse, seulement le chapitre 3, seulement le verset 6, qui dit la parole. Nous lisons la parole de Dieu. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner des discernements. Elle prit de son fruit et mangea. Elle la donna aussi à son mari qui était avec elle et il la mangea. Alléluia. Est-ce que Adam et Ève manquaient dans le jardin d'Éden? Adam et Ève avaient la carte de la réalité. Ils avaient tout. Tout. Mais le fait qu'Ève a respecté tout, et pas la mouna, le serpent ancien, t'as été au courage de ça. Ce qui était interdit. Alors, Dieu a tout donné à Adam et Ève. La beauté, le fleuve, les animaux, tout. Et celui qui vient parler à Ève, il n'a rien créé. Il n'a rien fait pour Adam et Ève. Il n'a jamais été avec eux. Il ne représente rien, mais qu'Ève oublie toute la bonté de Dieu. Et que oublie tout ce que l'Éternel a fait. Elle oublie son Créateur à cause de la parole, parce que Ève avait donné l'oreille. Si jamais nous sommes dans les conditionnels, qu'Ève n'avait pas donné l'oreille au serpent, elle ne serait pas tombée, elle n'aurait pas mangé le fruit. Vous savez, nous sommes habitués souvent à écouter. Quand on critique Papa Willy, on critique le pasteur Emmanuel, on critique Papa Claude, on critique Papa Papi. Quand on critique les gens, tu sens que l'oreille peut toujours écouter.
Bon, mon avocat m'attend là. Soit il va parler autour de quelque part, on a maintenant une fois pour pas mis. Au niveau de la bani, il n'a pas comédie. Mais quand on parle de bien de quelqu'un, on sabote. On ne veut pas écouter qu'on parle de bien de quelqu'un. Mais quand on parle de mal de quelqu'un, c'est là où nous avons mêlé, ne fait pas 1000 oreilles pour écouter. Même de très loin. Quand on murmure, on écoute. Mais quand on crie pour le bonheur de quelqu'un, on n'écoute rien. Ève, qui jouissait de ce bonheur dans le jardin d'Éden. Le fait de donner l'oreille à l'ennemi, la foi est venue, mais la mauvaise foi, qui est la désobéissance, pour manger le fruit interdit par le Créateur. Satan te représentera toujours la mort. C'est comme on dit, il ne faut pas apprécier un livre par sa couverture. Moi j'ai ma Bible. Et en noir, il est écrit la Bible, c'est tout. Esprit de vie. Il n'y a rien de merveilleux qui puisse attirer. Ma Bible est là. Il n'y a rien de beau. Donc, quand je vois la couverture, elle est noire, c'est seulement écrit la Bible, l'esprit de vie. Ça n'attire pas les yeux. Mais ce qui est au-dedans de cette Bible, c'est le bonheur et la vie éternelle. Vous savez, une fois, quand l'homme de Dieu lisait, il disait dans le livre, dans le chapitre, dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 6, elle vit, à mon avis, elle n'a pas encore goûté, elle n'a jamais goûté à ce fruit interdit. En tout cas, elle n'a jamais connu un droit d'éternité. Mais alors oui, c'était, elle vit que l'arbre était bon. Est-ce qu'on peut voir la montée des arbres par la façon de voir? On peut dire, j'ai goûté, c'est bon. Elle n'a pas encore goûté, mais elle a trouvé que l'arbre était bon. Comment tu sais que l'arbre est bon? Le fruit de cet arbre est bon. Tu n'as pas encore goûté, mais je le vois. C'est pourquoi l'amour a été couverte de l'embellissement de la parole de Satan pour trouver ce qui était mauvais pour être bien. Quand le monde t'apporte la mort, la malédiction, le cause, il l'envie. Tout ce qui est mensonge est embelli. C'est pourquoi souvent, quand tu vois quelqu'un insiste sur beaucoup plus de choses, il faut faire attention. Peut-être que cette insistance, vous savez, des fois, quand la publicité, on ne la fait pas. Quand une chemise est belle, un pantalon, un costume beau, on n'a pas besoin de faire trop de publicité. Ici, je ne parle pas du goût, je parle de la vie. Quand on fait trop de publicité sur quelque chose, il faut toujours y apporter. Et ici, mes bien-aimés, la parole nous dit qu'elle vit. À mon dit que mon métal qui tombe, le goût, ce n'est pas avec la vue, c'est avec la langue. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Mais cet arbre était là depuis qu'Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Elle n'a jamais trouvé que l'arbre était bon à manger. C'est quand seulement elle écoute la voix de l'ennemi qu'en elle, il y a un changement. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est que nous écoutons, bien-aimé, nous devons faire attention. Tu peux haïr ton frère, ta soeur, à cause tout simplement de ce que tu as écouté. Amen. Alors, je suis moi de Ozuka Malobi, Kamui, de Sanaboui, Kakapo Yogoki, où il dit que l'on a appris à l'Assemblée Yogoki. Ensemble, au monde, il y a ma bête, au Kamaï, il y a ma bête, Kapo Yogoki. Donc, elle, plutôt, elle a seulement écouté la voix de l'ennemi, elle a vu. Et pourtant, cet arbre était dans le jardin depuis qu'il était dans le jardin. Elle n'a jamais bien aimé goûter à l'arbre, mais elle dit que l'arbre est bon. À cause de ce qu'elle a écouté. D'accord. Faites attention.
attention avec ce que dit. L'Éternel ne nous a pas établi juifs. Ce que vous écoutez peut devenir un danger pour votre vie. Ce que vous écoutez peut détruire ce que vous avez construit pendant des années. Seulement écoutez. Quand on parle de bien de moi, est-ce que tu dis pareil? Quand on parle de mal de moi, tu vas écouter pour vraiment que tu puisses les diaboliser. Est-ce que ce que tu écoutes est la vérité? Parce que même sans vérifier, tu m'aimes pour ce que tu as écouté, sans savoir en réalité ce que je suis. Pareil, quand on parle de mal de toi, où je mettrai mon oreille pour écouter, parce qu'on parle du mal d'un frère ou d'une soeur. L'oreille, c'est par l'oreille que le monde est aujourd'hui à l'état où nous sommes, parce qu'elle a donné l'oreille pour écouter Satan. On nous dit dans la parole, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Comme elle a écouté, le monde est dans la perdition. Quand tu écoutes aussi, ta vie est dans la perdition. Écoutez. C'est pourquoi la parole nous a fait pour dire la foi vient de ce qu'on entend. Pour bâtir la foi des chrétiens, ce n'est pas parce que tu vois, mais parce qu'on écoute la parole de Dieu. Fais attention avec ce que tu entends, ce que tu écoutes, mon frère. Tout ce que l'Éternel a fait pour Adam et Ève, ils m'ont écouté. Ils abandonnent les créateurs pour quelqu'un qui ne représente rien. Ils abandonnent bien aimé la bénédiction pour quelqu'un qui ne représente rien. Et le Dieu qui dit, et la vie devait voir que l'arbre était bon. Et pourtant l'arbre était mauvais. Parce que l'arbre qui aime et Adam après ont mangé, c'est ce qui nous a plongé aussi dans l'état où nous sommes de la souffrance, de la maladie, des divisions des morts. Cet arbre qui aime pensait que l'arbre était bon. C'est cet arbre dont nous avons mangé, dont nous sommes dans le coup de l'arbre aujourd'hui. Qu'est-ce qui est bon aujourd'hui dans la vie? Les guerres, les souffrances, les divisions, les difficultés, le peine. Et pourtant, elle avait vu qu'il était bon. Il y avait rien de bon. Elle ne pouvait pas discerner ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et si nous sommes là aujourd'hui, dans cet état de souffrance et de peine, c'est à cause de ce qu'elle avait fait une mauvaise analyse pour dire que l'arbre était bon, et pourtant l'arbre était mauvais. Des fois, nous portons des jugements. Je sais que c'est ce que l'Éternel nous déclare qui est bon. Adam et Ève ont abandonné le bonheur, la grâce, la beauté, la paix pour choisir ce qui était mauvais pour eux et ce qui est mauvais pour nous, la souffrance. D'être loin de la face du Créateur, d'être rejeté. Ils ont rejeté Dieu, accepté un usurpateur, quelqu'un de mauvais. Et souvent dans la vie, nous aussi nous faisons le même choix. Nous choisissons toujours ceux qui ne sont pas inutiles et ceux qui ne sont pas utiles pour nous, pour abandonner des gens qui nous aiment vraiment, pour choisir des gens qui ne nous aiment pas. C'était que l'introduction, que nous en parlerons sur le roi, le choix et la décision de l'homme. Cet après-midi, nous parlerons d'un roi qui s'appelle Saül. Il y a 20 ans, son père avait perdu ses bêtes et il a demandé à son fils et son serviteur d'aller chercher le bœuf qui était perdu. Ils sont partis chercher, sillonner, regarder. À un moment, ils étaient fatigués. Au moment d'arriver pour rentrer, il y a le serviteur qui dit à Saoul, mais tu connais un serviteur de Dieu, un prophète dans la contrée,
nous pouvons aller le voir et il pourra nous dire où se trouve le maître. Ils sont allés, ils ont rencontré les serviteurs familiers d'Israël. Nous connaissons tout ce qui s'est passé. Il a été nourri, après il est devenu. Nous allons faire la lecture dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 15. Si papa oui, il fera la lecture encore au chapitre 17. Et après, on va aller au verset 22. Chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15, le verset 17. Seulement, pour gagner le temps, et nous allons passer au verset 22, le verset 17. 1 Samuel, chapitre 15, verset 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas donné l'onction comme roi sur Israël? Amen. Je raconte l'histoire pour dire, cet homme qui n'était rien, qui allait chercher le père de son père, et que lui-même a fait propres yeux qu'il n'était rien, et que la parole est confirmée dans le chapitre 15, et nous sommes dans le verset 17. Lorsque tu étais petit à tes yeux, quand tu ne représentais rien, quand personne ne te connaissait, quand personne ne pouvait te regarder, lorsque tu étais petit à tes yeux, ne suis pas devenu le chef des tribus d'Israël. Comme on dit les chefs des tribus, des 12 tribus, c'est-à-dire que le roi. Et l'Éternel n'a-t-il pas roi pour que tu sois roi sur Israël? C'est-à-dire que Saoul était un rien, petit. Et c'est par la grâce que l'Éternel éleva Saoul pour devenir roi, le chef des 12 tribus, le roi d'Israël. Mais ce qui est étonnant, c'est quand Saoul devient roi, il n'écoute plus encore la parole du Seigneur qu'il a élevé. L'Éternel a élevé Saoul pour devenir roi d'Israël. Lui qui n'était rien, qui ne représentait rien, lui qui n'avait rien, qui courait derrière une bête ou de bête. Tu te rends compte que tu mets ta vie en danger pour un mouton, je ne sais pas pour un bœuf. C'est-à-dire que ta vie est présente, c'est-à-dire que papa, qui y a une bouga, vous voyez? C'est-à-dire qu'il m'a compté un homme à Kabebele dans ce là. Il peut rencontrer, bien aimé, le malheur au chemin à cause d'une bête, à cause d'un bœuf. C'est-à-dire que sa vie pouvait être mise, n'est-ce pas, en danger à cause de l'aimer d'un mouton, d'une bête, d'une chèvre. C'est-à-dire que sa vie représentait ça. Parce que si vraiment il était fort, il ne pouvait pas courir des bêtes. Avant qu'il ait la gombeta, Bougaquito, même à Bougaquité, pour avoir un gars élevé, à Cassa, on veut la bougie. Alors ils sont foutés pour dire, mais j'ai un encore de milliers. Mais le fait qu'elle a dit non de mon ça dit qu'il n'avait rien. Mais l'Éternel va l'élever pour faire de son roi en Israël. Et lui-même, Dieu dit, quand tu n'étais rien de propres yeux, je t'ai élevé. Mais ce qui est malheureux, quand Saoul devient roi, il n'écoute plus encore celui qui l'a élevé. Quand Saoul devient roi, il commence à faire sa volonté et de faire la volonté de son Créateur. Mais quand la parole nous parle, la parole de Dieu elle est prophétique. On ne parle pas de Saoul. On parle de toi. Ce que moi qu'on parle dans ces écritures. Quand tu n'étais pas marié, quand tu n'avais pas d'enfant, quand tu n'avais pas les séjours dans ce pays, quand tu n'avais pas le travail, quand tu étais encore au village, et que pour quitter les villages et les Kinshasa, c'était un luxe. Quand tu n'avais rien, quand il n'y avait plus de soir
guéri. Comme les hommes ne pouvaient pas fixer un regard sur toi, comme les filles te regardaient pour rien, comme les hommes se moquaient de toi, de ta pauvreté, de la façon dont tu t'habilles, quand tu n'étais rien, c'est toi, Saoul, qui Dieu a béni, aujourd'hui marié, avec des enfants, avec ce que tu as, avec des maisons, avec des voitures, avec ce que tu as. Tu as oublié le Créateur qui t'a pris là où tu es. Et en parlant de Saoul, ce pas Saoul dans cette écriture cet après-midi, on parle de toi, mon frère. Quand tu avais perdu tout espoir, quand tout le monde t'avait abandonné, n'est-ce pas que l'Éternel qui t'a aimé? Et Saoul abandonne le Créateur qui l'a aimé. Ce Dieu qui a établi Saoul pour être roi en Israël. Et quand il devient roi en Israël, Saoul n'écoute plus la parole de Dieu. On dit toujours, celui qui ne sait pas là où tu vas, du moins, tu sais d'où tu viens. Celui qui a hérité, oui, comme à l'objet, tu dis quand même, oui, comment il est nation, oui, ce qui est arrivé hier. Sauf que ici, on a dit qu'on était, oui, même ici, quand on dit. L'autre fois, nous avons parlé de Lot, qui avait beaucoup d'argent, qui s'était enrichi, qui est parti dans Sodome et Gomorrhe. Il est sorti de Sodome et Gomorrhe sans rien. Et nous connaissons comment Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe. Il était riche, il est sorti sans rien, sans bête, sans travailleur. C'est un homme riche, avec des travailleurs, avec de bêtes. Il est sorti de Sodome et Gomorrhe sans rien. Saoul devient roi. Il oublie l'Éternel qu'il a aimé. Nous avons été, toi et moi, dans ce pays, prier pour le séjour. J'ai dit, on a vu le séjour, nous avons des nationalités. On a prié dans ce travail, bien aimé dans ce pays pour avoir un petit travail, et que nous avons bien aimé, peut-être le travail bien rémunéré. Où est passé l'Éternel qui nous a élevés? C'est pourquoi la parole nous dit qu'il y a le cœur de l'homme. Tout ce que l'Éternel fait pour l'homme, l'homme le rejette. Nous avons parlé, Adam et Ève qui ont rejeté le Créateur dans le jardin d'Éden, qui a tout fait pour eux. Nous sommes en train de voir Saoul, qui a été rien, mais élevé, qui a été élevé pour être roi. Il n'est plus encore obéissant à la parole. Quand il n'était rien, il faisait tout ce que le Seigneur demandait. Lisez les Écritures. Quand Samuel disait à Saoul que c'est qui, il le faisait. Quand Samuel disait à Saoul que c'est là, il le faisait. Mais quand il est devenu roi, il est même prêt pour tuer Samuel. Samuel dit, quand Saoul entendra, il me tuera. Il est devenu plus grand que Dieu. Je ne sais pas quand on réfléchit. Comme je disais, on regarde dès là où on est venu et dès là où nous sommes. On ne sait pas quand, qu'est-ce que demain se révèle. Mais on ne peut pas abandonner les créatures. Qu'est-ce que tu as et tu n'as pas reçu de la parole de Dieu? Ni nos amours et aussi dans la vérité. Tu sais, même le souffle de vie. Bisous par tout ça, il y a un tombeau. À ta parole va aider. Il paie au bazar et là, on a apprécié. Bisous, bien qu'on vous me l'entende, pour le voir. Merci pour le prendre en paix. Mais Babo, on peut baiser à Babo et assumer la responsabilité. Mais à plusieurs fois, l'Éternel parlait à Saul. Il était toujours têtu. Il pouvait toujours se défendre comme Adam et Ève se défendaient dans le jardin. Non, c'est le serpent. Non, c'est la femme que tu m'as donnée. L'homme se défend toujours au lieu de s'excuser auprès du Créateur. Seigneur, pardonne. Parce que l'homme ne peut pas reconnaître sa faute et demander pardon au Créateur. Ça ne veut pas quand on réfléchit. Moi, j'ai toujours dit, si un jour j'ai frappé à ta porte, ce n'était pas pour venir demander le pain. Si un jour j'ai frappé à ta porte, c'est pour t'apporter le salut.
Je ne dis pas que demander le pain est un péché. Je ne l'ai pas fait. Mais à chaque fois que je peux appeler, c'est pour le salut. Et non pas pour le pain. Vous savez, quand l'Éternel parle, quand l'Éternel insiste, il revient sur un message. Il parle, c'est comme il parlait à Saül. Samuel parlait toujours à Saül. Alors, est-ce que tu pourras lire le verset 22 dans le chapitre 15? Saül, toi mon frère, Saül que je suis, il est temps d'écouter la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouvait-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et la soumission vaut mieux que la graisse de bélier. Alléluia. Je veux que nous soyons d'abord obéissants. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Combien de hommes t'ont abandonné? Combien de gens tu as abandonné? Les gens qui étaient là quand tu étais malade. Les gens qui étaient là quand tu souffrais. Combien tu les as abandonnés? Tes amis qui étaient là, les amis d'enfance, ceux qui souffraient avec toi, les amis avec lesquels tu montais les arbres pour cueillir le vent au village, combien tu les as abandonnés? Combien de gens que tu as aidés aujourd'hui se sont ennemis de toi? La vie est la fin de réflexion. Nous ne sommes pas le premier homme sur la terre, et je ne crois pas que nous sommes les derniers si ce n'était pas encore le retour de Christ. Ne te réjouis pas de ce que tu as. Parce que Saül était roi. Il n'y a pas un titre élevé dans une royauté comme le roi. Le roi est considéré comme un dieu. Saül pouvait décider de tout ce qu'il voulait. S'il voulait tuer, il pouvait tuer. S'il pouvait manger, il pouvait manger. Il pouvait prendre tout ce qu'il avait dans la royauté, dans le royaume. Il était roi. Je ne parle pas ici d'un ministre. Je parle ici d'un agent de l'État. Je parle du roi Saül, qui était devenu bien-aimé, qui ne peut plus encore écouter. Peut-être que tu n'es pas encore roi. Peut-être que tu es encore soumis à beaucoup de personnes. Mais Saül était au-dessus de toutes choses. Il pensait qu'il avait atteint, bien-aimé. Il était au-dessus de toutes choses. Mais sache, mon frère, qu'au-dessus de toi, il y a un Dieu dans le ciel. Amen. Tu ne parles de Dieu sur la terre. Ta vie ne t'appartient pas. Que tu acceptes Jésus ou pas, il est vivant. Il est roi. Zama n'était pas oublié. On m'a été au roi et à Zama. Et puis, dans la bombe aux Zarango, on dit avec les aïeux. Que tu acceptes, que tu n'acceptes pas, il reste le roi sur le trône. Et Saül pensait qu'il était devenu Dieu. Parce que tout le monde craignait Saül en Israël. Mais il a oublié l'Éternel qui l'a élevé. L'Éternel dit, nous avons dit dans 15, en Samuel 15, quand tu étais petit à tes yeux, je te fais chaque de tout Israël. Moi le Créateur. Je te fais roi, moi je te fais roi. Nani n'a commissaire au roi. Comment Baba est commissaire à commissaire du sofa. Même avant moi, comment on a un tokomi et dans la paix à la tokoma. Tokomi, ça va déjà. Pas l'amitié. Même pas 30 ans ma coupa. Même pas 20 ans ma coupa. Autre quoi, là, maman. Ah, je crois, maman, tu viens mon boulot. Dans le monde, elle m'a caché la haute. Quand on l'a fait dans le monde, déjà tu peux dire que vous avez le monde. D'accord, Sophie, vous avez on a la ministre, on a la présidente. Même le roi Saoul, vous avez essayé d'amener la commission.
Et peut-être que nous ne sommes pas des rois, nous ne sommes que des ouvriers comme moi, ouvriers. Mais si un ouvrier peut oublier le Créateur, mais le roi, le lait n'a pas ça ouvrier. Mais d'abord, le roi Saoul, oh, moi, si tu es roi, c'est moi qui ai fait de toi roi. Frère, Saoul, je te parle cet après-midi. Traverse-toi parce que l'Éternel est élevé. Ne pense pas que tu es au-dessus. Bendé nous dit, Dieu fait des hommes obéissants. Dieu ne cherche pas ta royauté, parce que c'est lui qui donne la royauté. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de ta voiture, il n'a pas besoin de tes costumes. Dieu n'a pas besoin de ça. Ce que Dieu a besoin, c'est l'obéissance à sa parole. Dieu a besoin de ton obéissance. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de l'Éternel? Que servirait-il à un homme de gagner le monde super de son âme? Alors Saül, qui s'est croyé au-dessus du Créateur, quand Dieu dit va à gauche, il va à droite, ne fait pas ça, il commence à faire sa propre volonté parce qu'il pensait qu'il était plus que Dieu. Alors nous avons une histoire de 16 qui dit le verset 1er, 1 Samuel 16, le verset 1er. C'est là où nous allons prier. 1:16, verset 1er, l'Éternel dit à Samuel, jusqu'à quand posteras-tu de l'édeuil sur Saül? Moi je l'ai rejeté en qu'il règne puis sur l'Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car je vis un roi pour moi parmi ses fils. Amen. L'Éternel dit à Samuel, comment cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je le rejetais, afin qu'il règne plus sur Israël, remplis ta corne d'huile, et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléem, car je vis parmi ses fils Lévi que je désire pour moi. Lui, Saül, qui se croyait le plus grand, qui se croyait être Dieu, comme tu peux te croire aussi être très grand, être le sommet ou les hauts sommets. Un jour, l'Éternel dit à Samuel, à Saül et à Samuel plutôt, mais jusqu'à quand seras-tu de pleurer? Vous savez ce qui s'est passé? À chaque fois que Saül commettait un péché, c'était le devoir de Samuel d'implorer la grâce de pleurer. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de Samuel aussi dans cette salle. Parce qu'il y a un appel de DVD. Au moment de la ceux qui n'ont pas dit qu'à ma vie, il y a une votation pour la seconde. Ah, papa, Sunga Wini, Sunga Papi, Sunga Claude, Sunga. Vous allez au bon de la table. Il y a une Tatara Moana. Parlez à Samuel. Vous allez au bon de la rapport de la taille. Vous allez Samuel à bon. Le Samuel qui priait pour Saül, c'était l'homme de Dieu qui priait pour le roi qui était établi. Mais un jour, l'Éternel dit à Samuel, jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Mais ça fait pratiquement 2 ans que nous avons commencé une prière, chaque nuit nous prions. Il y a un moment où tu commences à prier pour les gens et tu sens que la prière ne monte plus. Dans les souvenirs, Kazani, on s'en dit que quand on sait pourquoi Kazani est massif, c'est-à-dire qu'il n'a pas brûlé au bout de la prière. C'est ce qui s'est passé automatiquement avec Samuel. Quand tu priais le soir pour Saül, l'Éternel dit, comment est-ce que tu cesseras de prier pour cet homme? Je l'ai déclaré. Il est fort possible que l'Éternel te rejette un jour. Et que le prière de tous les hommes de Dieu à travers l'humanité, le pasteur, le prophète, béni, quand l'Éternel te rejette, il n'y a aucun homme de Dieu qui pourra encore prier pour toi. Quel que soit, tu vas quitter l'Europe pour aller en Afrique, tu quitteras l'Afrique pour venir à l'Europe, bien aimé, l'Éternel te priera au nom de Dieu, parce que cet homme a déjà été rejeté.
il y a certaines prières qui ne portent plus de fruits. Et à un moment donné, nous sommes beaucoup de dans ta décision. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout est inscrit dans les Écritures. Quand l'homme se révèle régulièrement quand Dieu parle, je parle d'un roi qui s'appelle Saül, que Dieu l'a rejeté, et que même la prière d'un homme qui sont comme Samuel n'a plus encore d'effet dans la vie de Saül. Donc on va l'entendre être gêné quand Dieu t'a déjà rejeté ta vérité. Autrement, il dit ça, et bon, il dit ça, il dit pas dit. Parce que plusieurs fois l'Éternel a parlé, et là on peut sortir et faire toujours de mal. Nous allons continuer le dimanche prochain sur ce sujet. Je prie, parce qu'il y a un moment, aucune prière d'un homme de Dieu ne changera plus encore ta vie. Quand l'Éternel que je t'aime, il t'aimerait pour être roi, c'est amour qui commence. Et tu verras quelque chose qui commence, et tu perds quelque chose, tu perds le travail, tu perds ceci, tu vas aller toujours de plus en plus, parce que tu es rejeté, parce que l'Éternel ne te considère plus. Amen. Négo, quand l'Éternel parle, écoute, ça ouvre sur toi. Où est ta condition par l'Éternel qui t'a élevé? Moi, je suis arrivé dans ce pays sans femme, sans enfant. Et l'autre coup, on va beaucoup. Il a voulu nous emmener. Mais il va pouvoir, on va beaucoup. Mais nous sommes devenus à cause de la grâce. Est-ce que tu es là, et un molou? Ça te sert à quoi d'avoir 100 paires de chaussures, 200 paires de chaussures? Celui qui va se faire 14 ans déjà. On l'a dit, on va l'amuser. Si on te coupe le pied, même si tu as 10 000 paires de chaussures, ça te servira à quoi? Ça te servira à quoi d'avoir des mollets élevés quand tu n'as même pas le soleil? Ça te servira à quoi d'avoir des habits, des costumes, des cravates, des élevés, de marques, tout ça, mais que tu passes tout ton temps à l'hôpital? L'Éternel dit à Samuel, quand te seras-tu de prier pour ça? C'est-à-dire que l'Éternel même interdit aux hommes de Dieu pour prier pour certaines personnes. Et comment nous pouvons prier? Nous sommes contre la volonté de Dieu. Parce que Dieu dit à Samuel, cesse de prier, arrête de prier. Et depuis ce jour-là, Samuel n'a plus prié pour Saül. Oui. Nous lisons les Écritures. Depuis Genèse 16, le premier verset, Samuel a cessé de prier. Ah, papa, au bout de la ressource, papa et maman, il est le Dieu qui rejette. Comprenez Dieu et comprenez les Écritures. Éternel, je te dis merci. Parce que le sang dont tu parles cet après-midi, c'est moi. Je vais tourner mon regard vers toi. Nous avons tendance à penser qu'on prêche aux autres et que le prédicateur, il doit être son premier prédicateur dans la vie.